La série de messages identiques au Conseil de sécurité et à l'ONU concernant la solution à la crise en Syrie. Lavrov réitère son appel à arrêter la violence et Salehi affirme que la solution ne sera que syrienne. Les forces de l'armée arabe syrienne pourchassent les terroristes dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, bon après-midi. La Syrie a adressé deux messages identiques au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité de l'ONU sur les mesures prises par le gouvernement syrien pour appliquer le programme politique du président Bachar al-Assad au cours de ce mois. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a expliqué que ce programme est basé sur les principes de la Charte de l'ONU et ceux reconnus par la loi internationale. De même, ce programme politique prend en considération l'entente de Genève conclue fin juin dernier entre les pays membres permanents du Conseil de sécurité. Ainsi, il fournit une plateforme concrète et réaliste pour tout règlement en Syrie. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a évoqué l'appel au retour lancé par le ministère de l'Intérieur à tous les citoyens syriens qui avaient quitté la Syrie au cours des derniers événements. Le ministère de l'Intérieur a donné des instructions permettant le retour en Syrie à toutes les forces syriennes de l'opposition à l'étranger pour participer au dialogue national global. Sur le plan humanitaire, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés souligne que le Haut Comité national de secours a été chargé de coordonner l'aide humanitaire internationale et faciliter sa distribution en coopération avec les organisations civiles locales. Dans ces deux messages, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que la Syrie s'active à réaliser ce programme en attendant de la communauté internationale et l'ONU de réagir positivement envers ses efforts et l'aider à l'exécuter sans préjugés ni parti prise. C'est ce qui sert l'intérêt de la Syrie en préservant la sécurité et la paix au Moyen-Orient et dans le monde, a conclu le ministère des Affaires étrangères et des expatriés. En exécution du programme politique pour le règlement de la crise en Syrie, le Haut Conseil de la magistrature a décidé l'arrêt des poursuites judiciaires en cas de son existence à l'encontre des forces et personnalités politiques opposantes qui participent au dialogue national quelconque. Le Conseil a souligné dans son arrêté que les forces et les personnalités opposantes seront déterminées par le gouvernement ou l'équipe ministérielle chargée d'exécuter la phase préparatoire du programme politique pour le règlement de la crise en Syrie. Conformément à l'arrêté ministériel du comité chargé de l'exécution du programme politique pour le règlement de la crise en Syrie, le ministère de la Réconciliation nationale a appelé les citoyens à l'informer de toute personne arrêtée ou enlevée ou dont le lieu de séjour à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie est inconnu. Les citoyens sont appelés à fournir des informations détaillées qui aideraient à la détermination du sort de ces citoyens. Le ministère de la Réconciliation nationale œuvrera pour préparer des dossiers et des listes spéciales à tous les cas précités afin de suivre ces informations et d'aboutir à une régularisation des statuts selon les lois en vigueur et de permettre au ministère de la Réconciliation nationale d'aider les parents de ces citoyens par tous les moyens possibles. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé à l'arrêt de la violence en Syrie. Au cours d'une conférence de presse commune avec son homologue belge, Lavrov a appelé le gouvernement syrien et l'opposition syrienne à entamer des négociations pour discuter de la transition administrative en Syrie. L'Iran a réaffirmé sa position envers la solution à la crise en Syrie qui doit être faite par les Syriens eux-mêmes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a déclaré que l'ingérence des pays étrangers dans les affaires syriennes entrave la solution à la crise. Il a souligné l'importance du dialogue national syrien pour résoudre la crise dans le pays. Salehi a également rappelé l'importance de certains points de l'initiative iranienne lancée pour résoudre cette crise.
À Daraya, une unité des forces armées a rétabli la sécurité dans le quartier Ard al-Khalij. L'armée arabe syrienne a neutralisé les terroristes qui avaient perpétré des crimes, terrifié les citoyens et commis des actes de sabotage contre les biens publics et privés dans ce quartier et sa périphérie au cours des derniers jours. Dans la banlieue de Damas, précisément à Broud, des accrochages armés entre deux groupes terroristes ont fait plusieurs morts et blessés parmi eux. Les deux groupes se sont accrochés à la suite d'un différend sur le partage des sommes d'argent et des armes envoyées de l'étranger, ainsi que sur le partage de biens volés aux citoyens et aux institutions publiques. Dans leur accrochage qui s'est produit dans une cache pour stocker les munitions et les armes, les terroristes ont utilisé des mitrailleuses lourdes. Parmi les tués figure Saleh Mohamed Salem, chef de l'un des groupes terroristes armés dans la région. Et dans les régions de Khan el-Sheikh et Droucha, l'armée arabe syrienne a infligé des pertes considérables à des groupes terroristes. Les terroristes ont subi un important revers à Droucha et Khan el-Sheikh dans la région du Grand Damas. Selon une source militaire, un grand nombre de terroristes ont été tués au cours d'une opération menée par l'armée arabe syrienne. Des véhicules et des munitions ont été également détruits au cours de cette opération. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un véhicule pick-up avec tous les terroristes à bord aux abords de la région Al-Lajat dans la campagne de Daraa et à Busr al-Harir dans la campagne de Daraa également. Des unités de l'armée arabe syrienne ont fait des tués et des blessés dans les rangs des terroristes armés et ont détruit leurs cachettes avec les armes, les munitions et les outils de criminalité s'y trouvant. À Homs, l'unité de nos forces armées a visé un regroupement de terroristes dans la localité de Jobar, causant la mort et la blessure de nombre d'éléments terroristes. Parmi les terroristes tués ont été reconnus Mohamed Bakar, Ghaith Rifa'i, Maher Rislan Qusay, Adawi et Hani Al-Hussein. Une source militaire a indiqué que l'unité de l'armée arabe syrienne avait affronté aujourd'hui à l'aube des groupes terroristes armés qui avaient tenté d'attaquer un point militaire à Deir ez-Zor et leur ont infligé de lourdes pertes. La même source a ajouté dans une déclaration à l'agence Sana que tous les éléments des groupes terroristes ont été tués ou blessés et leurs véhicules, leurs armes et leurs munitions ont été détruits. Les accrochages et les affrontements se sont renouvelés entre les manifestants contre les politiques du président égyptien Mohamed Morsi et les forces de l'ordre dans nombre de villes égyptiennes. Une source médicale égyptienne a indiqué qu'une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessés au cours des accrochages entre les manifestants et les forces de l'ordre sur la place Tahrir au Caire. Les forces de l'ordre égyptiennes ont également lancé des bombes lacrymogènes sur les manifestants sur le pont Qasr el-Nil au Caire avec le renouvellement des accrochages. Et à l'Ismaïlia, 3 personnes ont été blessées, dont un officier de police, par des coups de feu au cours des affrontements entre les forces de sécurité égyptiennes et des manifestants devant un commissariat de police dans la ville. L'amiral Nusrat Goner, commandant de la marine turque, a remis sa démission en signe de protestation contre les politiques du gouvernement turc qui visent l'institution militaire à travers les arrestations qui ont touché plus de 400 des commandants de l'armée turque sous prétexte de tramer des putschs contre le gouvernement. L'état-major turc a annoncé la démission de l'amiral Goner sans faire de commentaires. La marine turque reste ainsi sans officier de garde d'amiral, ce qui créera des problèmes compliqués au sein de la hiérarchie militaire turque. L'agence iranienne de l'énergie atomique a démenti les rumeurs concernant une explosion dans la centrale nucléaire de Ferdo. Ces fausses allégations font partie d'une campagne de propagande médiatique menée par des forces occidentales contre l'Iran et elles interviennent justement avant le début des négociations avec le groupe 5+1 au sujet du dossier nucléaire iranien. Les responsables iraniens ont condamné ces méthodes de propagande médiatique utilisées par les Occidentaux à l'approche de la reprise des négociations prévues en janvier en cours. Cependant, l'Union européenne a demandé le report de ces négociations en février prochain.
Au Chili, le sommet des pays de l'Amérique du Sud et des Caraïbes avec l'Union européenne a conclu ses travaux en présence de 40 chefs d'État. À l'ordre du jour de ce sommet, une alliance stratégique équilibrée entre l'Europe qui souffre d'une crise économique et le groupe des pays de l'Amérique du Sud et des Caraïbes qui jouit d'un essor économique sur la base d'une coopération équitable. Le sommet a décidé de respecter la déclaration de Santiago qui garantit à tous les côtés le respect de leurs investissements. C'est le premier sommet de ces deux continents après celui de Caracas fondé en janvier 2011 sur l'initiative du président vénézuélien Hugo Chavez. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La série de messages identiques au Conseil de sécurité et à l'ONU concernant la solution à la crise en Syrie. Lavrov réitère son appel à arrêter la violence et Salehi affirme que la solution ne sera que syrienne. Les forces de l'armée arabe syrienne pourchassent les terroristes dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.